Bon, il m'en arrive une bonne sur le TRX4. Je vais te montrer. On allume, il est en fonction. La direction va bien. Marche avant. Et plus de marche arrière. Pour des raisons qu'on ignore. Et du coup, j'ai aussi un problème au niveau du neutre du cerveau. Tu vois, les roues, elles sont désaxées. Donc, pour que ça soit bien axé, il faut que à peu près que je sois là. Donc il faut que je refasse le neutre du subtrim. Mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que j'ai plus de direction. Plus de marche arrière. Tu vois, il n'y a rien à faire. Donc on va procéder par étapes. Je l'ai déjà fait, ça marche pas. Bah bon, je vais te faire voir au cas où un jour ça t'arrive, tu verras. Donc on éteint. Pour bien faire, on va supprimer tous les réglages. On va se remettre tout en mode par défaut. Ok? Et puis ça va permettre de revoir un peu tous les réglages. Donc là tu suis le manuel, pour initialiser la télécommande, pour tout remettre à zéro, tu appuies sur les deux boutons, tu appuies sur les deux boutons. Une fois que tu as appuyé sur les deux boutons, tu l'enclenches, tu relâches, voilà. Et là, tu fais un bip rouge comme ça. Ok. Une fois qu'elle te fait un clignotement rouge comme ça, il faut que tu appuies 6 fois sur menu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que tu as fait ça, elle va clignoter 7 fois rouge. Rapidement. Ok. Une fois qu'elle est en ce mode-là, tu appuies sur 7. Et là, elle est reconfigurée d'origine. D'accord? Ça, c'est quand tu te trompes. Par exemple, quand tu veux aller dans l'arbre et puis que tu t'es paumé, que tu es complètement perdu dans les réglages, que ça te fait n'importe quoi, et bah tu fais ça et ça te remet la télécommande par défaut. Ok? Ça, c'est le premier truc avec la TQI pour reprendre les réglages. Ensuite, pendant qu'on y est, on va vérifier si on a récupéré la marche arrière. Mais à mon avis, j'ai des doutes. Ce serait bien, hein? On rebranche Christophe. Et échec, toujours pas de marche arrière. Toujours de la direction, marche avant, mais pas de marche arrière. C'est comme ça. Alors, tu sais quoi, on va faire le réglage du neutre, du subtrim de direction. Allez, on va faire le neutre du cerveau pour savoir comment aligner parfaitement un Traxas. Pour cela, il faut que tu te munisses de la fiche de programmation, d'accord? Et donc on va faire la programmation, on va aller dans la direction. De la direction, on va aller dans le réglage de la direction et on va aller sur le réglage secondaire. Ok? Pour aller dans le réglage secondaire, ok, il faut bien comprendre que le bouton TSM va devenir un subtrim de direction. D'accord? Donc là, il est coupé. Quand tu es en marche, ça c'est le TSM qui est coupé. D'accord? Donc là, tu vas voir qu'il y a une petite bricole à la fin. Là, tu es à la moitié. Et là, tu augmentes à fond. Ok? Quand tu viens sur ta fiche de programmation, tu te mets bien au milieu parce que ce n'est plus le TSM, ça devient un subtrim. D'accord? Donc il faut bien se mettre ici avant de faire le réglage. Bien au neutre. Et là, bien au neutre aussi. Ok? Ensuite, tu allumes ta télécommande. Tu allumes l'engin. Ok? De là, tu vois bien, on va rentrer dans la programmation. Pour rentrer dans la programmation, tu fais un appui long sur le menu. À ce moment-là, tu as un clignotement vert. Ok? Et là, tu es sur le bouton multifonctionnel si tu veux changer les paramètres de ce bouton. D'accord? Si tu veux que ça soit la sensibilité de direction, plus ou moins la sensibilité de direction, ou si tu veux que ça soit le TSM, ou si tu veux que ça soit l'accélérateur, ou les freins, ou pouvoir doser ton freinage, etc. etc. D'accord? Tu as même le contrôleur de couple
etc. Mais là, il faut aller détailler plus loin dans la notice, et moi je trouve que c'est pas forcément bien fait. Enfin, c'est pas très compréhensible pour moi. Tu veux passer dans la direction, tu vas appuyer sur le menu. Une fois, tu vas avoir deux clignotements verts. Là, tu es dans la configuration du canal de direction et de l'accélérateur. D'accord? Tu vas appuyer sur 7. Ok? Une fois que tu as appuyé sur 7, là tu es passé dans la direction canal. Si tu rappuies sur menu, tu vas passer sur l'accélération. Pour aller dans le programme de direction, tu rappuies sur 7. Une fois que tu as appuyé sur 7, tu as un clignotement rouge. Donc là, ça va être pour l'inversion du cerveau. Si tu veux que ton cerveau tourne dans l'autre sens, à ce moment-là, tu appuies sur 7 et ça va te faire tourner le cerveau dans l'autre sens. Ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, tu vas passer dans le réglage secondaire. D'accord? Donc pour passer dans le réglage secondaire, menu pour faire défiler. Voilà, tu as la direction qui vient de s'activer. Tu as 2 points. Tu es dans le réglage du subtrim de direction. De là, avec le bouton multifonctionnel, tu vois, tu peux faire tourner ta direction. À ce moment-là, tu viens te régler le plus droit possible. Ok? Voilà, là on est pas mal, tu vois, tu es droit à peu près. Hein. Donc le plus droit possible. Une fois que tu es réglé le plus droit possible, donc c'est pas au millimètre près, hein. Si ça ne te satisfait pas et puis tu vois que tu dérives encore un peu, bah tu peux recommencer l'opération et puis régler pour dire que ça soit le plus droit comme tu veux, quoi. Voilà, ça me paraît pas mal, moi. Ouais, non, c'était un petit peu... Voilà, là à peu près, là c'est bien. Là on est pas mal droit. Une fois que tu es réglé bien droit, tu vois, il faut quand même jouer avec la direction pour dire voilà. Donc bah, tu te fies au palonnier de cerveau en fait, hein. Tu vois. Donc il faut jouer un petit peu avec les trains. Voilà, là on est pas mal, je pense. Hein. Tu vois, là t'es pas mal, on est droit. Tu vois, le palonnier est droit. À ce moment-là, donc tu peux, c'est toujours, il est toujours actif. Hein. Tu vois, ce qui permet de jouer et de voir la direction en direct. Voilà, bah écoute, là c'est droit. Ok. Une fois que c'est droit, tu appuies sur 7, tu vas avoir des clignotements verts. Le programme est enregistré. Ok. Du coup, là, ton bouton, il est toujours actif, comme je peux te le montrer, pour régler. Donc là, il enregistre les réglages. Pour le désactiver, tu appuies sur menu. Ça désactive la fonction. Donc là, ton bouton, il ne sert plus à rien, tu vois. Tu peux le remettre à 0. Ok. Et à ce moment-là, ta direction est droite. Donc ce que tu fais, tu réteins le véhicule. Tu éteins la télécommande si tu veux. Là, on rallume. Tu rallumes le véhicule. Et là, regarde, magie, ton cerveau, il est parfaitement droit. Et ça, c'est le réglage du subtrim. Ok les gars? C'est la magie ça. Là, on est déjà un peu plus droit. Ça, c'est vachement bien. Ok. Donc là, tu as vu, on a réinitialisé et toujours pas de marche arrière. Pourquoi on ne sait pas. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va aller regarder parce que je suis peut-être en mode piste. C'est ce que je me suis dit. Tiens, je me suis dit, je suis en mode piste. Ça se trouve, tu vois, parce que tu as 5 modes sur le TRX4. Tu as le mode sport, donc tu as accélération totale avant et arrière. Tu as le mode course qui élimine l'accélération arrière au cas où votre circuit ne l'accepte pas. Ok. Donc là, je me suis dit, il était en mode course, c'est pour ça que j'ai pas de marche arrière. Et tu as le mode sentier, le mode ramper. D'accord. Donc moi, je voulais me mettre en mode sentier. Donc alors, comment tu fais pour te mettre en mode sentier? J'espère que tu vois bien avec le petit bouton. Tu allumes ta télécommande. Ok. Tu restes appuyé sur ton ESC. Ça va faire un clignotement rouge. Tu restes appuyé. Là, ça va faire une fois. Ça, c'est le premier mode. 2 fois, tu es en deuxième mode. 3 fois, tu es le troisième mode.
2, 3, 4, 5. Je me suis loupé. Donc c'est pas grave, quand tu te loupes, ça reprend la mode. 1, premier mode. Deuxième mode. Troisième mode. Et là on est sur le quatrième mode, mode sentier. Une fois que tu as fait les 4, tu lâches. Ça repasse au vert et normalement tu es censé être en mode sentier. Ok, ça c'est pour le mode sentier. Toujours pas de marche arrière. Ah, c'est pas mal les réglages. Marche avant, toujours pas de marche arrière. Ça c'est ennuyeux. Donc on a remis la télécommande par défaut, on a refait le subtil de direction. Et toujours pas de marche arrière et on est bien en mode sentier, donc normalement on devrait avoir une marche arrière. Ça c'est moche. Donc je me suis dit, on va faire une calibration. Alors là ça devient compliqué. Puisque la calibration, techniquement, tu es censé allumer, tu vas voir un point rouge, tu vas laisser, il va clignoter une fois, il faut que tu emboîtes à fond, il va clignoter 2 fois, tu mets marche arrière, et normalement il est censé cliquer une fois en vert, et c'est censé être enregistré. Et si tu maintiens, tu vas passer en mode image et ça va supprimer tous les codes défauts de la lipo. C'est ce qu'il dit. Donc on va le faire. Et tu vas voir ce que ça me fait. Donc, tu allumes, tu vas passer en rouge, ok. Là ça va te donner une fois, donc accélérateur à fond, 2 fois, ils te disent de claquer la marche arrière. C'est censé s'allumer en vert pour confirmer les réglages. Et puis tu sais quoi? Et bah il me dit va te faire. Puisque là, bah il passe pas en vert. J'ai beau maintenir, j'attends que le bouton passe en vert. Et ça passe pas en vert. Donc je peux pas, même pas passer en mode lipo pour effacer les réglages en fait. Donc je l'ai dans le pet. Et quand je relâche, bah la magie, il n'y a plus rien. Et ça je sais pas pourquoi. Tu vois? On va le refaire au cas où. Donc là il va cliquer une fois, accélérateur à fond. Il a calculé l'accélérateur, freinage à fond. Et là tu es censé repasser en vert. En théorie. À moins que j'appuie sur le bouton. Non, ça l'a éteint. Et j'ai plus de marche arrière. Oh! Ah tiens, ça c'est funky ça. Ouais, hein. Tu vois? 2 fois, marche arrière à fond. Et ça fait rien, ça veut pas. Ça veut pas. Parce que déjà c'est écrit en français, j'ai pas confiance. Bon, je viens de démonter ça là, tu vois. Je pense que le mer, tu vois, c'est étanche, mais c'est bien moulé dans la résine, mais le bouton, lui, faut bien qu'il soit fonctionnel. Donc, bon, bah, si l'eau de mer est rentrée dedans, hein, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va nettoyer, puis on verra bien. On va essayer une calibration, hein, j'y crois pas, mais bon. J'ai nettoyé. Au cas où. Non, désespérément, ça prend plus la marche arrière. Pourquoi? Tant pis. De toute façon, les boutons, c'est toujours des pannes. Non,
Là, il veut toujours plus rien savoir. La direction, c'est bon. Mais là, non. Non. À plou. Oh, quelle tristerie. Bah, tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Foutu. Trop de sel. Alors, en même temps, ouais. Attention de la marche arrière. Hein? Et puis, non, Attention de la marche arrière. non, c'est chaud. Alors, on reprend tout. Réglage du cerveau de direction se fait avec le bouton multifonctionnel. Pas avec celui-là en fait. Je te dis des conneries. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Tu te le mets au milieu. Ok. Et tu peux utiliser le neutre pour dire de bien régler la direction. Et magique, hein. J'augmente le TSM. La marche arrière fonctionne. Bien, 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 bien. Bon, ben, ça remarche. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je peux te dire, c'est que de la déduction. Je n'en sais rien. J'ai récupéré la marche arrière, et pour récupérer la marche arrière, je suis obligé d'activer au minimum les assistances. Donc, moi j'ai toujours eu sans assistance, et ça fonctionnait, j'avais de la marche arrière. Mais ce véhicule, c'est un véhicule de démonstration. D'accord, je l'ai acheté, c'est un véhicule de démonstration. Donc, je ne sais pas ce qui avait été fait avant. Je pense que tout bêtement, ils avaient supprimé le bouton multifonctionnel, parce que tu peux le supprimer dans l'ordre de programmation, et supprimer pour dire qu'il ne sert à rien, et que tu n'as pas d'assistance, tu n'as que dalle. C'est peut-être pour ça, j'étais peut-être dans ce mode-là. Et peut-être que hier, quand je me suis trompé, j'ai fait une manip, j'étais parti, je me suis dit, oula, je me suis trompé, je vais tout réinitialiser, comme je t'ai montré pour initialiser la télécommande. Je pense que j'ai réactivé l'assistance. Ok. C'est pour ça que j'avais plus de marche arrière, je ne comprenais pas. Et ben, il s'avère qu'il me faut de l'assistance maintenant pour avoir la marche arrière. Pourquoi? Parce que je dois être en mode sentier, et comme il y a un mode où quand tu descends, et ben, il va freiner tout seul pour dire d'avoir une descente propre. Je vois que ça, tu vois. Donc la marche arrière, maintenant, je suis obligé d'avoir de l'assistance. Tu vas me dire, je pourrais supprimer le bouton multifonctionnel. On va laisser les assistances, puisque tiens, on va tester. Tu vois, c'est ce que je me suis dit, on va tester. Ok. À savoir que le bouton multifonctionnel, quand tu vas dans les arbres de menu et que tu vas utiliser, là, comme je t'ai montré, pour faire le réglage de la direction, du neutre de la direction, ou tes réglages d'accélérateur, ou ce que tu veux, ce bouton, tu dois impérativement le mettre sur 0 en haut. Ok. Parce que sinon, tu ne pourras pas régler. Tu comprends? Si tu vas régler ta direction, bah, tu vas aller soit à droite, soit à gauche. Donc il faut bien que tu sois au neutre. D'accord? Là, c'est pour quand il est fonctionnel, là, c'est pour le TSM. Donc tu mets un minimum ou tu mets plus ou moins d'assistance sur le TSM. Mais dès que tu vas rentrer dans les réglages purs, ça va être un bouton de subtrim. D'accord? D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai fait, je vous parle tout le temps de subtrim et je vous ai montré ce bouton. Bah bon, tu comprendras. Le multifonctionnel, c'est celui-là. C'est le bouton de subtrim. Ok? Donc voilà, donc maintenant j'ai de la marche arrière. Je pense que la calibration, elle ne marchait pas, puisque comme j'étais comme ça, la marche arrière était coupée, donc ça ne devait pas activer la marche arrière, donc il devait attendre mon ordre, et puis comme il n'y avait pas de marche arrière, bah, il n'allait pas plus loin, tout simplement, je pense. Hein. J'ai pas réessayé, puisque de toute façon j'ai pas touché au réglage, comme j'ai pas pu finaliser. Donc je me dis, c'est toujours le subtrim, le calibrage est toujours bien fait. Donc voilà, donc tu feras attention sur tes RX, sur ces choses-là. Maintenant, si eux qui ont eu un TRX 4.9, si tu es comme ça et que tu n'as pas de marche arrière, tu as le droit de me le dire, oui, oui, effectivement, c'est normal. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça marche. Hein. Donc maintenant tu sais tout. Tu sais à peu près comment marche le fonctionnement de la TQ. Et ce qui peut t'arriver, en tout cas de mauvaise manip, ou parce que c'est pas vraiment explicite hein, quand tu regardes le truc, ils te disent saisir programmation, c'est un peu sommaire, tu vois.
On pourrait détailler un petit peu plus pour dire de ne pas te planter parce que tu peux vite te planter quand même. Voilà, allez, ciao les gars, j'espère que ça vous a plu la TQI.